Bonjour à tous, je m'appelle Nicolas Kreutz, je suis consultant Kionis basé à Toulouse. Je vais vous faire une présentation de la configuration DV1 qui va permettre de consulter des 3D et des 2D issus de CATIA V5. L'agenda est le suivant, donc je vais vous faire une présentation globale de cette offre et on abordera les différents thèmes qui sont disponibles dans la configuration DV1. Donc la possibilité de visualiser une maquette, de la manipuler, de prendre des mesures sur cette maquette, sur du 3D, de créer des vues spécifiques telles que les éclatés avec la fonction scène, de créer des sections dynamiques, avoir la possibilité également de conserver et de sauvegarder ces sections dans l'arbre, de créer des vues 2D annotées avec la possibilité également de les conserver, donc très pratique lorsqu'on va faire une revue de maquette, de consulter des fichiers 2D V5 qui sont des cat drawings. Ensuite, on fera un petit résumé et on abordera rapidement la configuration DM1, qui est une configuration un peu supérieure des V1, qui va permettre d'accéder à d'autres ateliers et à d'autres possibilités. Donc l'offre DV1 est une offre Enovia. Enovia DMU, c'est une offre qui est recommandée pour consulter les informations sur les fichiers natifs de CATIA V5. On ne va pas modifier les pièces, hein, on n'a pas d'atelier spécifique pour modifier, on est là juste pour consulter les données. Donc ça va permettre de visualiser, d'interroger la maquette et de pouvoir récupérer toutes les informations disponibles. Donc on va ouvrir du 3D et du 2D. On va pouvoir créer des revues de maquettes, avoir possibilité d'annoter la maquette, voilà, et de collaborer avec des outils, avec d'autres personnes. Si les fichiers 3D contiennent de la notation 3D, il y aura possibilité de consulter ces annotations qui sont issues de CATIA avec l'atelier FTA. Donc c'est une solution idéale pour les entreprises qui ont besoin juste d'examiner les données, afin par exemple de réaliser des chiffrages rapides, prise de code sur un 3D. Donc on va avoir deux ateliers, donc le DMU Navigator pour la partie 3D et le visualiseur 2D DMU pour la partie CAD Drawing. Donc les différents thèmes qu'on va aborder juste après sont les suivants. Donc la visualisation, la possibilité de prendre des mesures sur la maquette, des sections dynamiques, pour faire des sections, la possibilité de créer des scènes, de documenter et d'annoter, la lecture des fichiers 2D. Donc on a également la possibilité de comparer deux fichiers 2D par superposition. Et pourquoi pas, si besoin, exporter au format 3D XML, au format d'échange. Donc dans DMU Navigator, on va donc accéder directement aux données CATIA V5, donc des 4 parts ou des 4 products, et si besoin des modèles V4, hein, des points modèles. Donc on va manipuler. On, on verra que l'interface graphique est exactement la même que l'offre CATIA V5. Donc pour les gens qui connaissent V5, il a pas de, on ne sera pas perdu. On va consulter donc les données 2D CAD Drawing. Donc on va pouvoir annoter, rajouter les informations dans l'arbre et d'exploiter les cotes et les tolérancements 3D, s'il y en a dans la maquette. Donc c'est quelque chose qui va être assez facile à utiliser. La prise de mesure, donc on verra certaines fonctions sont les mêmes que les fonctions que l'on retrouve dans CATIA V5. Donc cette barre d'outils que l'on voit en haut va nous permettre de calculer et de récupérer des informations, donc des distances entre deux axes, des angles, voilà, des volumes, des masses, différents types de propriétés que l'on souhaite récupérer. Des centres de gravité pour une pièce ou des moments d'inertie. Donc j'ai réalisé quelques vidéos qui sont juste après. Donc, là par exemple, on va lancer la vidéo. Donc l'idée, voilà, c'est d'ouvrir une maquette, d'avoir accès à cette maquette et de pouvoir prendre des cotes. Donc là, par exemple, entre deux cercles, je vais avoir la distance entre les deux points. Si je sélectionne deux faces planes, on va avoir la possibilité d'avoir évidemment la distance et pourquoi pas l'angle s'il y a un angle entre ces deux faces. Donc là, je suis à 0 degré, donc je vois bien que mes deux surfaces sont bien parallèles. J'ai possibilité, avec le pied à coulisses,
de mesurer une entité, par exemple le rayon d'un cercle, le point de centre du cercle. On a évidemment d'autres possibilités. Alors je vais arrêter juste la vidéo, juste pour vous montrer qu'on peut personnaliser le résultat. Et en fonction de l'objet que j'ai sélectionné, donc là typiquement c'est sur un arc, ben, je peux avoir le rayon, le diamètre et d'autres informations. Je fais OK, je garde la mesure, donc elle est stockée dans l'arbre, on la voit dans l'arbre en bas à gauche. Donc le volume d'une pièce, ben, c'est pareil, je vais sélectionner la pièce dans mon arbre et je vais avoir automatiquement le volume de ma pièce. Là je suis en centimètres cubes, mais ça peut être une autre valeur. La mesure de masse, ça évidemment c'est important. Je vais faire une petite pause aussi. Donc la masse, ben, je vais récupérer la masse d'une pièce ou d'un assemblage. Donc là, on a différents résultats. Donc on a le volume, l'air et la masse. Donc c'est pareil, on peut personnaliser. On voit que la densité est à 7190 puisque en fait, il a récupéré les propriétés du matériau qui avait été appliqué sur cette pièce. S'il n'y a pas de matériau sur la pièce, ça sera 1000 kg par mètre cube, la masse de l'eau. Voilà. Donc là, je récupère la densité du matériau. Évidemment, les annotations, les mesures vont pouvoir être cachées pour une meilleure visibilité du produit. La fonction scène va permettre de faire ce qu'on appelle des éclatés. Alors, c'est pas que des éclatés, on peut avoir juste un point de vue en cachant certaines pièces si on veut rentrer un peu plus dans la maquette. Donc l'idée, ben, c'est de faire des vues spécifiques sans dégrader l'assemblage et sans ben, casser les liens de contraintes qu'on aurait pu créer avec CATIA V5. Je vais afficher ou je vais cacher des pièces pour une meilleure compréhension et pourquoi pas déplacer à l'aide de la boussole sans impacter mon, mon produit de base. Donc là c'est pareil, je vous ai fait une petite vidéo. Donc j'attribue, donc je crée une scène, je lui donne un nom puisque elle va être stockée dans l'arbre, ce sera plus facile pour la retrouver. Je vais cacher des objets, donc assez rapidement. Et puis avec la boussole, hein, c'est exactement le même process qu'avec Katia. C'est les mêmes fonctions. Je vais pouvoir aller déplacer par exemple mon assemblage ici. Et puis pourquoi pas récupérer certaines vis, certaines pièces pour faire un petit éclaté. C'est très rapide à faire. Voilà. Donc je fais la même chose de l'autre côté. Sur le carter, voilà, donc je retrouve l'information ici, j'ai mon produit complet, je déplace, voilà. Et je m'amuse à déplacer également cette pièce-là. Je sauvegarde le point de vue et je vais sortir de la scène sans avoir impacté mon produit général. Ça, c'est important de ne pas casser les positions des pièces. Pour les sections, c'est assez simple également. Je vais aller créer une section en fonction du positionnement. Ça peut être un plan X, Y, Z. Ça peut être un positionnement graphique. Le résultat va s'afficher. Donc là, je me suis mis en mosaïque pour afficher le résultat à gauche de ma section. J'ai rajouté quelques informations pour la grille, voilà, pour avoir l'information de l'emplacement du plan de section. Donc là, je vois que je suis en absolu X égale 0. J'ai également la possibilité de créer des coupes en 3D. Tout ça est sauvegardable dans l'arbre. Une chose que je ne peux pas faire en CATIA V5 avec certaines licences, certaines configurations. Voilà. Donc ça, c'est quand même assez pratique. Donc ma section sera sauvegardée dans mon arbre et je pourrai la rejouer s'il y a une modification du 3D. Dans la section, donc le résultat, la petite photo qu'on voit sur la gauche, qui est le résultat de ma section, j'ai possibilité évidemment de prendre des cotes avec la prise de mesure qu'on avait vue précédemment. Des vues 2D annotées vont servir à avoir, voilà, à conserver dans l'arbre également des points de vue particuliers. Donc on s'est aperçu bah, que ici les vis, enfin la vis et la rondelle étaient mal positionnées. Donc on va sauvegarder et puis on va faire un petit texte avec une petite flèche. Voilà. Pareil à droite, on a détecté qu'il y avait une interférence.
Donc toutes ces vues-là vont être sauvegardées dans l'arbre et on pourra les rejouer et pourquoi pas les envoyer au concepteur pour lui informer du problème qu'on a détecté. Quelques fonctions d'affichage pour vous montrer qu'on a le même mode de rendu graphique que Katia. Donc si il y a des matériaux sur la pièce, on va avoir un rendu réaliste avec les textures. Une fonction loop qui est assez pratique dans certains cas pour aller voir dans une zone bien précise. Donc on va avoir, pardon, on va avoir une fenêtre qui va s'ouvrir et on va déplacer le petit carré gris, voilà, pour avoir une loupe. Donc là c'est pareil, après on peut pourquoi pas faire une photo, une impression d'écran, voilà, du résultat. Là j'ai fait une petite vidéo pour vous montrer une fonction qu'on utilise assez souvent avec l'offre DV1, c'est ce qu'on appelle les caméras. Bon, c'est un peu comme les vues 2D annotées, sauf qu'on va rien annoter, on va juste conserver le point de vue de la caméra. Donc l'idée, c'est de positionner le point de vue qui nous intéresse, par exemple ici. Je vais créer des vues définies. Donc je vais sauvegarder ce point de vue. Je vais l'ajouter. Je change le nom pour le retrouver évidemment plus facilement dans mon arbre. Donc là, j'avais déjà fait des vues. Donc je peux double-cliquer dessus et à tout moment revenir sur une configuration qui m'intéresse. Ça, c'est très très rapide. Voilà. Donc là, on a un point de vue spécifique. Voilà. Donc les vues données à noter, c'est ces points de vue de caméra avec la possibilité de rajouter du texte, des cercles et puis voilà, des petites choses intéressantes. Pour la lecture des annotations FTA, avec DV1, on a la possibilité de consulter ces annotations. Donc là, j'ai pris un exemple assez simple, c'est-à-dire que j'ai créé un produit, j'ai inséré ma pièce qui contient des annotations FTA. Donc là, j'ai fait une vidéo aussi. Donc là, l'idée, ben, c'est juste de cacher, afficher ce que la personne m'a créé avec l'atelier FTA. Par contre, avec DV1, je fais de la consultation de l'ensemble des annotations. Je vais avancer la vidéo pour vous montrer qu'en fait, avec la licence DM1, donc la licence, on verra un peu plus tard, ça va permettre de filtrer plus précisément ce qu'on appelle les captures des annotations FTA. Donc les captures, en fait, on va les retrouver. Donc là, je suis passé sur une configuration DM1. Donc dans DM1, vous allez avoir en plus de DV1 le DMU Tolerancing Review qui va vous permettre de filtrer plus précisément les annotations FTA. Donc là, on va les visualiser. Donc là, ils sont cachés, donc je vais les afficher. Et là, je vais retrouver l'arbre que m'a généré la personne avec la licence FTA de Katia. Et je vais pouvoir faire un clic droit, afficher la capture. Donc la capture, c'est quoi? C'est une vue caméra avec un filtre. J'affiche ou je cache des annotations. Donc là, en plus, c'est une vue de section. Donc là, j'en ai une autre, par exemple, pour montrer les trous, avec juste les informations qui m'intéressent. Cette partie-là est un peu plus intéressante, on va dire, que DV1, puisqu'on a la possibilité d'avoir ces captures et de filtrer plus précisément. Voilà. C'est un des différenciateurs que vous avez avec DV1. On a presque terminé. Donc là, la partie CAD-Drawing, ben je fais fichier ouvrir et j'ouvre mes CAD-Drawing issus de CATIA V5 et je vais pouvoir les consulter. Donc là, c'est pareil, c'est de la consultation, c'est pas de la modification, on ne va pas créer des vues, on ne va pas pouvoir rajouter du texte ou de la cotation, c'est vraiment de la consultation, comme si j'ouvrais un PDF voilà, dans Acrobat. Donc pour résumer, l'offre DV1, configuration très simple à utiliser, d'accord? On n'a pas besoin d'être expert dans CATIA pour pouvoir la prendre en main. Ça permet donc de rapidement consulter une maquette, de pouvoir extraire toutes les informations, donc d'avoir la prise de mesure, créer des sections, créer des éclatés si besoin, de créer des annotations sur le 3D pour faire les vues annotées, donc de visualiser les tolérancements 3D s'il y a besoin, de faire de la revue
de 2D et de la comparaison, puisqu'on a la possibilité de comparer en 2D, donc prendre enfin, deux fichiers, ancienne version, nouvelle version, indice A, indice B de deux fichiers, et je vais avoir une comparaison graphique de ces deux fichiers. Grande performance pour l'accès à de très gros volumes de données 3D, oui, parce que on est comme dans CATIA, on a les possibilités d'alléger les modèles avec l'option cache qu'on utilise également dans CATIA. C'est exactement la même fonction. Donc un exemple d'utilisation qu'on retrouve assez régulièrement chez nos clients, ben, c'est la configuration qu'on peut mettre en place à l'atelier pour aider à la consultation des fichiers 3D. Donc la personne qui est à l'atelier peut avoir un petit PC dans un coin avec cette configuration DV1 et avoir la possibilité d'accéder aux données 3D. Ça peut être également le cas pour un commercial ou quelqu'un qui veut faire juste une petite étude de prix et un chiffrage pour le prix. Alors, on parlait de la licence DM1, qui est une licence un peu supérieure à DV1. Donc, on va retrouver tous les thèmes qu'on a abordés en DV1, d'accord? Et en plus, DM1 va permettre donc voilà de filtrer plus précisément les cotations et tolérancement 3D. Ça va être pratique lorsque vous allez avoir beaucoup de captures dans l'arbre. DM1 va permettre également de créer et de gérer des catalogues de composants CATIA. Donc on peut créer des catalogues avec DM1. Et le dernier thème qui peut être très pratique, c'est de créer et surtout d'appliquer des matériaux sur les pièces. C'est pas avec DM1 qu'on va le créer, en général c'est plutôt avec CATIA, mais vous pouvez appliquer. C'est-à-dire que si la pièce n'a pas de matériaux, on peut appliquer avec DM1 et lorsqu'on fera une mesure de masse, on aura la bonne densité. Voilà. Aujourd'hui avec DV1, vous ne pourrez pas, il faudra modifier juste la valeur, passer de 1000 km3 à une valeur que vous connaissez. Voilà. Donc cette présentation est terminée, j'espère que ça a été assez clair. De toute façon, on reste à votre disposition si vous avez des questions, que ce soit mon côté ou le commercial qui gère votre société. Voilà. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.